Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosrock de la chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour voir un petit peu les énergies de cette semaine, qu'est-ce qui vous entoure, qu'est-ce qui vous accompagne durant cette semaine, et nous allons nous aider de nos oracles bien sûr, pour voir un petit peu comment ça se passe cette semaine. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et on va commencer tout de suite avec les énergies générales de cette semaine. D'accord, on va voir un petit peu quelle est l'essence même de l'énergie qui vous accompagne pour tout le monde. Et après, je vous inviterai à choisir entre deux symboles pour avoir votre tirage à choix, tirage personnel. Alors, voyons voir ce qu'il en est cette semaine. Nous avons le courage. Alors, cette semaine, peut-être, vous serez amené à être un peu plus, à défendre un petit peu plus vos opinions. Il ne faudra pas avoir peur de vous affirmer, il ne faudra pas avoir peur de vous mettre en avant. Vous avez la force, vous avez la connaissance, vous avez tout ce qu'il faut pour maîtriser cette situation. Donc, ne vous laissez pas faire cette semaine. Prenez votre courage à deux mains. S'il y a une demande que vous devez faire, une requête que vous devez faire, une cause que vous devez défendre, c'est cette semaine qu'il faut le faire. D'accord? Donc, toutes les demandes, que ce soit pour une augmentation, pour la révision de votre contrat de travail, pour une assurance, pour un dédommagement, pour une réclamation, c'est une semaine qui est faste pour cela. D'accord? Donc, ayez le courage cette semaine d'aller de l'avant et ça va marcher. D'accord? Prenez votre courage à deux mains et on se lance. Maintenant, pour votre tirage personnel, je vous invite à choisir entre deux symboles qui s'affichent maintenant à l'écran, entre le symbole du bouquet ou le symbole du lys. Et ce tirage-là, pardon, va représenter la guidance de cette semaine. D'accord? Vous avez dans la barre de description de cette vidéo les chapitres pour les différents tirages. Donc, vous pouvez naviguer entre chaque tirage et aller voilà, à ce qui vous intéresse le plus. Ou sinon, vous pouvez rester tranquillement avec moi et on regarde pour tout le monde voilà, en même temps et vous appréciez voilà, une petite demi-heure de détente avec moi. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte du bouquet, nous allons voir ce que cette semaine a en réserve pour vous. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Carte du bouquet en coupe, vous avez l'encre et vous avez l'ours. Donc, encore une fois, ces deux cartes qui représentent la force et la maîtrise et garder son sang-froid, montrer que rien ne peut vous ébranler, montrer que vous êtes solide comme un roc, montrer que vous êtes capable de voilà, prendre vos responsabilités et que vous pouvez gérer les choses avec témérité. Donc, surtout dans le domaine du travail, on va peut-être vous donner des charges lourdes, on va peut-être vous demander de faire des heures sup ou de contribuer un peu plus que d'habitude dans votre travail. Mais vous pourrez montrer que tout investissement doit avoir un paiement et que vous méritez voilà, soit une prime, une augmentation, quelque chose. Donc, encore une fois, on revient vers la carte du courage qui nous a montré que cette semaine, c'est une bonne semaine pour mettre les choses en avant. Donc, nous avons l'anneau, le jardin, la croix, le renard, le livre et le cœur. D'accord? Donc, ça montre quoi? Ça montre déjà que il y a plein d'événements qui vous influencent cette semaine. Signature de contrat pour certains. D'autres qui peuvent s'engager dans une relation, se fiancer, se marier, se paxer, créer une entreprise ensemble, faire un compte joint. En tout cas, il y a une collaboration qui vibre pour vous cette semaine. Elle peut être dans, comme je l'ai dit, un petit peu dans le sens du couple et de l'amour, du sentimental, mais ça peut être aussi au niveau du travail où voilà, où vous êtes confirmé, où vous avez votre CDI, où on vous dit que votre stage s'est accordé. En tout cas, il y a voilà, une belle énergie qui s'installe pour vous cette semaine pour conclure des deals, pour conclure des marchés, pour conclure des contrats. C'est une bonne semaine. D'accord? L'activité sera plus intense que les autres semaines. Et le mois de septembre, si vous avez regardé le tirage qui est réservé à ce mois de septembre, vous avez vu qu'il y a voilà, un moment où on remet un petit peu les choses en ordre et que ça coïncide un petit peu à ce que je revois ici dans mes cartes.
c'est qu'il y a, voilà, on remet les choses un petit peu en place, un petit peu en ordre. Du côté sentimental, il y a les choses qui se dévoilent un peu plus. Une personne qui s'intéresse à vous va se dévoiler. Vous-même, vous allez vous dévoiler à une personne qui vous intéresse. En tout cas, on sort du silence. On arrête de jouer au petit jeu du regard et de l'espionnage. On va vraiment vers la discussion. On ouvre son cœur. En tout cas, c'est une semaine qui est positive vraiment, encore une fois, pour tout ce qui est contrat, pour tout ce qui est deal, pour tout ce qui est... faire une promesse, tenir une promesse, signer un compromis, des choses comme ça. On va vers l'accord, on va vers l'union, on va vers la concrétisation pour vous qui avez choisi la carte du bouquet. Donc maintenant, nous allons passer aux personnes qui ont choisi la carte du lys. Voyons voir maintenant à votre tour quelles sont les énergies qui vous accompagnent, quelles sont les énergies qui vous guident cette semaine et quel pourrait être le résultat. On va voir ça pour ceux qui ont choisi la carte du lys. Alors, voyons voir. Nous avons la cigogne, très bien. Changement, mouvement. Et on a ici l'ours. Alors, il y a un changement qui arrive en force, d'accord? Ça peut parler aussi de la maternité. Ça peut parler aussi d'une relation mère-enfant. Ça peut parler aussi d'un déménagement, de se rapprocher un petit peu plus de ses proches. Mais en tout cas, voilà, ça peut aussi annoncer que la famille s'agrandit. En tout cas, il y a un point positif qui est surligné, on va dire, cette semaine. Alors, nous avons les nuages, les lapins, le cavalier, le serpent et nous avons le cœur. Donc, on est un petit peu confus dans ses sentiments, confus dans ses décisions. On a envie de changement, on a envie d'évoluer, mais on a peur de cette évolution, on craint de ce qui pourrait arriver. D'accord ? Pour certaines personnes, je vois qu'une ex-connaissance ou une ex-petite amie ou voilà, ou amie tout simplement, refait surface, d'accord? Ce n'est pas bon, d'accord? Les personnes qui sont restées dans votre passé, les personnes sur qui vous avez tourné les talons, ne doivent plus revenir dans votre présent, parce qu'ils sont toxiques, ils n'ont pas changé. Contrairement à vous, qui avez entre-temps évolué, qui avez, voilà, vous vous êtes épanoui, vous avez trouvé une stabilité, eux sont restés dans le même jeu, dans le même game. C'est toujours la manipulation, c'est toujours le mensonge, c'est toujours la pression. Et là, on vous dit que vous allez être déçu encore une fois, même s'ils vous promettent le ciel, les étoiles et la lune. D'accord? Que des promesses, que des mots, mais aucune concrétisation. Donc faites attention aux personnes qui viendraient de votre passé. Il faut se méfier cette semaine des ex, d'accord, car ils peuvent venir vous compliquer l'existence, d'accord? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau récemment? Est-ce que vous avez envie de faire une nouvelle rencontre? J'ai l'impression que l'autre personne l'a senti et il veut faire barrage à votre évolution, que ce soit sentimentale ou amicale, d'accord? C'est une personne qui veut vous garder sous son emprise, donc attention, ne restez pas là. D'accord? Faites ce qu'il y a à faire. Protégez votre cœur, protégez vos sentiments. Ne vous laissez pas amadouer par de belles promesses. Donc, précaution à vous qui avez choisi le lys cette semaine. On vous dit de sortir la tête des nuages, d'arrêter de rêvasser, d'être réaliste, d'être authentique, d'être honnête avec vous-même en premier. Et vous allez voir qu'après, voilà, les choses vont suivre. Donc, une semaine où vraiment il y a des red flags, on vous dit de faire attention. Et si vous regardez bien, si vous êtes conscient de ce qui se passe autour de vous, rien de mal ne peut vous arriver. D'accord? Maintenant, on va faire un tour du côté des signes astrologiques. Un signe astrologique où nous allons tirer une carte pour chaque signe du zodiaque. D'accord? Il vous faudra, vous qui regardez cette vidéo, écouter les guidances pour votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Votre signe solaire va montrer votre situation actuelle, ce qui se passe dans votre vie. Votre signe lunaire va montrer ce que vous êtes inconscient ou que vous ne voyez pas arriver. Et votre ascendant, c'est un conseil, c'est la marche à suivre, c'est l'action qu'il faut mener
pour la concrétisation de votre situation. Encore une fois, vous avez dans la barre de description tous les signes qui sont listés. Et comme souvent, je l'admets, j'oublie un petit peu les signes, soit je répète 2 fois le même signe. Ce que je vais faire maintenant, je ne vais pas les dire en ordre. D'accord? Je vais utiliser mes astrocartes, qui sont mes petites penses-bêtes. Je vais les mélanger et les signes vont sortir comme ça, au tirage au sort, on va dire. Et ça ne va plus être dans l'ordre chronologique du bélier jusqu'au poisson. Là, ça va être ceux qui veulent arriver en premier. D'accord? Et on commence tout de suite avec les poissons. Vous voyez, pour une fois, les derniers sont les premiers. Les poissons, pour vous, cette semaine, voyons voir quelle énergie vous accompagne. Si vous avez poisson en signe solaire, signe lunaire ou en ascendant. Et si vous ne savez pas c'est quoi vos signes, vous avez sur ma chaîne YouTube une vidéo qui vous permet de faire le calcul. Donc cherchez dans la playlist, vous allez le trouver. Poisson, cette semaine, vous avez la clé. La réussite est à portée de main. D'accord? Des solutions vont être trouvées. Des éclaircissements vont arriver. Vous allez finalement avoir un outil, un argument, quelque chose qui va vous permettre de résoudre un problème, de trouver une certaine stabilité dans une situation. Une personne clé pourrait aussi faire son apparition cette semaine, vous apportant son soutien, ses conseils, sa guidance, son expertise pour vous permettre d'avancer. D'accord? Les scorpions, pour vous cette semaine, nous avons le trèfle. Le trèfle nous dit que cette semaine, vous allez bénéficier de coups de chance, de situations qui vont être positives. On nous dit ici que voilà, il faut prendre les choses du bon côté, il faut tenter votre chance, il faut prendre des risques mesurés. D'accord? Il ne faut pas rester sagement attendre à ce que les choses arrivent pour vous. Mais voilà, les synchronicités vont se déclencher, mais il vous faut quand même mener votre action à côté. D'accord? Pour que ça puisse se concrétiser. Les Gémeaux, cette semaine, nous avons les souris. Les souris nous parlent de stress. Les souris nous parlent que cette semaine, vous allez perdre un petit peu le nord, vous allez perdre un petit peu pied. Ça arrive des fois, mais il ne faut pas vous angoisser. Il faut juste remettre vos priorités en ordre et vous fixer des objectifs. D'accord? Ne laissez pas la peur, l'anxiété, le découragement venir abîmer ce que vous avez construit jusqu'à maintenant. D'accord? Les Sagittaires, pour vous cette semaine, nous avons les chemins. Les chemins nous disent que cette semaine, vous allez pouvoir prendre une décision enfin. Parce que j'ai l'impression que vous avez repoussé les échéances jusqu'à... Hein? Et là, c'est le moment de prendre une décision, c'est le moment de dire exactement ce que vous attendez, de ce que vous voulez. Donc là, il y a un choix qui s'impose, une décision qui va être prise. Les Capricornes, pour vous, cette semaine, nous avons le cœur. Alors, vous allez être satisfait, vous allez être dans la joie, dans le sourire, dans le contentement, dans la gratitude. Le cœur nous montre qu'il y a, voilà... la paix et le bonheur vient vers vous. Et on vous dit aussi que vous allez trouver peut-être une nouvelle passion, quelque chose que vous aimez faire, quelque chose que vous aimez partager avec le monde et avec votre entourage. Les béliers, cette semaine, vous avez la carte des nuages. Les nuages nous disent que cette semaine, vous serez un peu confus. Donc, vous n'allez pas bien voir les choses et des fois il faut prendre une pause, prendre du recul avant de pouvoir bien visualiser ce que vous voulez. Donc vous n'avez pas toutes les informations, tout n'est pas clean, tout n'est pas clair, tout n'est pas fixe. Il vous faut peut-être voilà, avoir des perspectives et un nouveau regard sur la situation actuelle. Les balances pour vous cette semaine, nous avons le serpent. Le serpent nous dit attention, danger, attention aux beaux parleurs, aux beaux et aux bons parleurs, aux personnes qui vous promettent la lune, les étoiles et le ciel. Faites attention aux promesses vaines, faites attention aux manipulations. On va peut-être essayer de vous charmer, on va peut-être essayer de vous séduire, mais pas dans le bon sens, mais dans le côté un peu négatif, d'accord? Pour que vous soyez un instrument dans les mains de votre manipulateur. Donc attention à cela.
Les vierges cette semaine, voyons voir ce qu'il en est. Nous avons la carte du bouquet. Alors c'est une très belle carte qui vous offre de nouvelles perspectives. Ça vous permet de vous recentrer, ça vous permet de ressentir une bonne énergie. De belles surprises sont prévues pour vous aussi. Donc s'il y a des anniversaires cette semaine qui arrivent, qui ont été fêtés ou qui vont être fêtés, parce que vous pouvez bien sûr avoir les vierges en ascendant, un joyeux anniversaire et que vos rêves se réalisent. D'accord? Donc, il y a un motif de célébration pour vous cette semaine, les vierges. Les lions. Les lions, nous avons la carte du vaisseau. Les vaisseaux nous parlent de nouveaux départs, de changements, d'avancées, de commerce, de négociations. Donc, tout ça, ça fait partie de votre semaine où vous allez naviguer dans une eau assez mouvementée. Il y aura plein de choses à faire, plein de choses à gérer, mais vous allez pouvoir mener la barque avec main de maître. Cancer. Nous avons le chien. Vous êtes protégé cette semaine. Vous serez soutenu par des personnes, des amis ou des étrangers, mais des personnes qui vont vraiment agir en étant dans l'énergie de gratitude et de bienveillance. D'accord? Ça annonce peut-être une aide providentielle. Ça peut aussi montrer que vous allez adopter un animal de compagnie ou que vous pensez peut-être à votre animal de compagnie. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est une semaine qui est positive et ça nous montre vraiment que vous êtes dans le dévouement et que vous êtes protégé. Quelqu'un vous est aussi dévoué. Les Verseaux. Nous avons la carte du jardin. C'est une semaine festive. Peut-être pas festive dans le sens où vous serez invité à la fête, mais il y a plein de choses à préparer, plein de choses à gérer, plein de choses à mettre en place, nouvelles connaissances, peut-être que vous serez invité à une soirée aussi, mais en tout cas il y a une énergie qui grouille, il y a des gens autour de vous, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré et vous allez être dans une ambiance. Voilà, une ambiance énergétique, on va dire, qui va vous inviter à profiter du moment présent et à ne pas trop penser au futur et aux choses qui vont arriver. Et nous terminons avec les taureaux. Les taureaux, nous avons le cercueil et cette semaine, vous allez être un petit peu fermé. Vous allez être un petit peu dans une énergie de mélancolie. Peut-être que vous n'allez pas savoir exactement sur quel pied danser, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous n'avez pas envie de faire. C'est une énergie assez dense, assez lourde, mais vous allez pouvoir, bien sûr, sans aucun problème, aller de l'avant et faire des choix judicieux. D'accord? Aussi longtemps que vous mesurez les risques et vous pesez le pour et le contre. D'accord? Nous avons terminé votre tirage personnel plus l'astro-guidance, donc écoutez encore une fois votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Et là, maintenant, je vous donne l'occasion de poser une question mentalement poser une question. Est-ce que je vais réussir tel projet? Est-ce que telle personne m'aime? Est-ce que telle démarche va réussir? Vous choisissez la question. Moi, je vais vous offrir 3 possibilités de réponse. Je vais m'aider pour répondre à votre question du jeu de tarot et bien sûr de mon livre Les guidances d'Alexandre. Donc c'est un livre oracle et nous allons voir un petit peu. Donc concentrez-vous, est-ce que vous êtes plus attiré par la carte numéro 1, carte numéro 2 ou carte numéro 3? Vous pouvez faire pause sur la vidéo, le temps de réfléchir, le temps de construire votre question, si vous avez besoin de calme et de voilà. Donc faites pause et revenez quand vous êtes prêt et découvrez votre choix. Donc on commence. Choix numéro 1. Nous avons le 6 d'épée. Ça nous montre qu'il y a une transition, un changement, quelque chose qui évolue, quelque chose qui avance. D'accord? Et on vous dit, accueille avec gratitude les signes et observe le déploiement des événements. Donc là, j'ai l'impression que oui, c'est en cours. Oui, c'est en cours de développement. Oui, c'est en cours d'être... c'est en processus. D'accord? Et on vous dit de montrer de la gratitude vis-à-vis de cette manifestation, de ce déploiement d'événements.
Ce ne sera pas aussi rapide que vous l'espérez, ça prend quand même du temps car vous n'êtes peut-être pas la seule personne impliquée dans cette histoire ou dans cette question, mais j'ai bel espoir que ça va le faire. Mais pour le moment, il vous faut patienter, il vous faut attendre que les choses arrivent finalement, pointe le bout de son nez. Réponse numéro 2, nous avons l'As de denier. Pour moi, c'est un oui à cette question que vous avez posée. Ça peut nous montrer qu'il y a une synchronicité ou une aide providentielle qui arrive. On vous dit, simplifie-toi la vie, ne complique pas les choses. Donc, ça va le faire. Ça va le faire, il ne faut pas se compliquer, il ne faut pas, voilà, se dire que ça ne va pas marcher. Ça va marcher, il vous faut de la patience et vous allez être aidé spirituellement dans la réalisation de ce que vous demandez. Réponse numéro 3, nous avons la reine de denier qui me dit, moi, que c'est qu'il faut patienter, que les choses vont se faire en temps et en heure. Et là, on vous dit, n'essayez pas de régler le problème des autres. Donc, on vous demande d'être centré sur vous-même, sur votre situation, et de regarder de près, de contempler de près ce que vous avez à régler, ce que vous avez à faire, et vous trouverez les réponses. Les choses ne vont pas être aussi rapides. Si, les choses vont être rapides, parce que là, j'ai le regard attiré par le petit lapin qui se trouve dans la reine du denier. Et les lapins, vous savez, c'est un signe de rapidité, de choses qui avancent vite. Donc oui, les choses vont avancer, mais il vous faut rester concentré sur ce que vous voulez vraiment voir arriver. D'accord? Donc, on termine ce tirage d'aujourd'hui avec une petite affirmation, bien sûr, comme on le fait d'habitude. Et nous avons imagination. Et on vous dit, je possède le pouvoir de créer tous mes rêves en utilisant ma puissante imagination. Utilisez votre imagination pour vous projeter. Utilisez votre imagination comme source d'inspiration pour créer, pour avancer, pour évoluer. Ne laissez pas vos rêves tomber. D'accord? Si vous ne croyez pas en vous, comment voulez-vous que les autres croient en vous? D'accord? Donc, il vous faut rester centré, concentré sur vos objectifs et sur ce que vous voulez voir se réaliser. D'accord? Donc, voilà les amis, c'était votre tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça résonne avec vous. J'attends vos commentaires, bien sûr, avec beaucoup d'impatience. Vous pouvez les mettre juste en bas. Tous les oracles que j'ai utilisés dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous avez des jeux comme le Normand Anti-Sèche qui est fabuleux pour les débutants, pour ceux qui apprennent, parce que vous avez tout écrit dessus. Sur la carte, vous avez les mots-clés, vous avez la polarité de la carte, vous avez le temps relatif à cette carte. On vous donne 3 guidances et on vous donne 3 prédictions pour chaque carte. Donc, ça vous permet d'avoir quelque chose pour démarrer votre interprétation. D'accord? Donc, vous pouvez le retrouver sur mon site internet. Je propose aussi des formations en ligne. Toutes les informations sont sur le site internet alexandremusruck.com ainsi que mes consultations privées si vous souhaitez en avoir un avec moi. Je vous embrasse tous, je vous souhaite un bon dimanche, une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, avant de vous en aller, de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à cette chaîne fabuleuse qui partage des vidéos extraordinaires. Belle semaine à tous et je vous dis à très vite.